Ma famille a décrété, tu n'es pas la bienvenue à Noël. C'est réservé aux parents maintenant. Ces mots ne sont pas simplement tombés. Ils m'ont littéralement coupé le souffle. Une seconde, je me tenais dans la cuisine chaleureuse de mes parents, un lieu qui avait toujours symbolisé la sécurité et l'appartenance. L'instant d'après, je fixais des gens que j'avais aimés toute ma vie alors qu'ils m'effaçaient tranquillement de la table de Noël, avec la froideur d'un chirurgien amputant un membre. Aucune dispute, aucune hésitation, juste une coupe nette, clinique. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement souri. Un sourire petit, acéré, et dangereux. Car au moment où ils ont fermé cette porte, une autre s'est ouverte. Et ce qui s'est passé ensuite? Aucun d'entre eux n'y était préparé, même de loin. Je m'appelle Chloé, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru comprendre où était ma place. J'ai 34 ans, je suis infirmière puéricultrice, le genre de personne qui se souvient des anniversaires, qui apporte une bonne soupe chaude quand quelqu'un est malade, et qui assiste à chaque pièce de théâtre scolaire dans laquelle mon neveu et ma nièce ont jamais joué. Je me suis construit une vie tranquille et stable dans une petite maison d'une rue paisible d'une petite ville de province, juste moi et mon chien de refuge, Cooper. Et jusqu'à cette année, je croyais honnêtement qu'être présente, être aimante, être fiable, que cela suffisait pour compter dans ma famille. Mais en y repensant, les signes ont toujours été là. Mon père, Jean, a cette loyauté à l'ancienne envers la façon dont les familles devraient fonctionner. Et dans sa version, les parents sont au centre de l'univers. Ma mère, Monique, a passé des décennies à enseigner à l'école primaire et traite encore les fêtes comme des projets de classe, où tout est fait pour les enfants d'abord. Ma sœur Sandrine suit tout ce qui rend maman heureuse, un satellite docile en orbite autour de la planète maternelle. Et mon frère Nicolas, eh bien, il était mon meilleur ami en grandissant, mais le mariage et 2 enfants l'ont transformé en quelqu'un qui évite les conflits comme si c'était son métier à plein temps. Et puis il y a Isabelle, ma belle-sœur. Cheveux parfaits, ongles parfaits, sourire parfait, assez aiguisé pour trancher la peau. Elle a cette façon de prétendre être gentille tout en vous plantant un couteau entre les côtes. C'est elle qui m'a coincé à Thanksgiving avec ce ton faux, doux, dégoulinant de pitié. Mais elle n'était pas le seul problème. La vraie blessure est venue quand mes propres parents ont acquiescé à ses propos, tranquillement, facilement. Comme si m'exclure était la chose la plus naturelle du monde. Peut-être que ça fait si mal parce que Noël était mon ancre. Quand j'étais enfant, toute la maison sentait la cannelle et le beurre pendant que maman préparait des biscuits de Noël. Nicolas et moi piquions des morceaux de pâte crue quand elle ne regardait pas. Sandrine tournoyait devant le sapin, espérant que quelqu'un remarquerait sa nouvelle robe. Ce n'était pas parfait, mais c'était sûr. C'était à nous. Et après mon divorce il y a 3 ans, le genre de divorce qui plie votre vie en deux et vous force à reconstruire à partir de débris, ma famille m'a entouré. Du moins, c'est ce que je pensais. Je me suis présenté à tout. J'ai déversé chaque once d'amour disponible dans Lucas et Clara, parce qu'ils sont innocents et qu'ils m'adorent sans condition. Alors, quand Isabelle a prononcé cette phrase, « Noël, c'est seulement pour les parents maintenant », et que mes parents ont hoché la tête comme si j'aurais dû le voir venir, cela n'a pas ressemblé à un changement de programme. C'était une expulsion, un verdict, une confirmation silencieuse de quelque chose que je craignais depuis longtemps, à leurs yeux, j'étais incomplète. J'ai quitté leur maison tôt ce soir-là, prétextant une migraine. Cooper m'a accueilli à la porte comme s'il pouvait sentir la fissure à l'intérieur de moi s'élargir. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. Mais au lever du jour, quelque chose en moi avait changé. Ils ne voulaient pas de moi à leur Noël. Très bien. J'allais en construire un nouveau, un qu'ils n'oublieraient jamais. Je me suis réveillé le lendemain matin, mon oreiller encore humide de larmes. Cooper était blotti contre mes jambes, comme s'il gardait ce qui restait de moi. Pendant quelques secondes, je suis resté allongé, attendant que la douleur familière me submerge à nouveau. Mais à la place, j'ai senti quelque chose de plus stable remonter à la surface. La clarté, peut-être, ou le tranchant du respect de soi qui perçait enfin le brouillard. Ma maison était silencieuse. Une douce lumière d'hiver filtrait à travers les stores, rendant tout pâle et froid. J'ai préparé du café, enroulé mes 2 mains autour de la tasse chaude, et je suis resté debout dans la cuisine où le silence semblait plus pur que la nuit précédente. Pas d'accusation, pas de pitié, pas d'Isabelle. Et quelque part entre la première et la deuxième gorgée, l'idée est arrivée, entièrement formée.
Je n'ai pas à accepter ça. Je n'ai pas à me faire toute petite juste pour qu'il soit plus à l'aise. J'ai ouvert mon ordinateur portable, avec l'intention de me distraire. Mais la barre de recherche attendait déjà, comme si mon subconscient avait fait le travail pendant la nuit. Escapade de Noël, voyage solo, croisière en Méditerranée en décembre. Et puis je l'ai vu. Une croisière de luxe de 12 jours quittant Marseille le 20 décembre. Des photos d'un paquebot de croisière blanc et élégant, des piscines scintillantes, une eau turquoise, un soleil se fondant à l'horizon comme du miel chaud. Des balcons privés, 5 restaurants, un spa qui ressemblait au paradis avec ses lumières tamisées et ses peignoirs moelleux. J'ai cliqué sur chaque détail, le cœur battant d'une manière qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Quand je suis arrivé à la page de réservation, mes doigts ont plané au-dessus du clavier. C'était imprudent, cher, impulsif. C'était aussi la première chose qui me semblait appartenir en propre. J'ai souri et j'ai réservé la croisière de luxe. Oui, je l'ai vraiment dit à voix haute en cliquant sur le bouton final. Et c'était bon, dangereux, même, comme si je récupérais quelque chose que je n'avais pas réalisé avoir abandonné. Les 48 heures suivantes se sont transformées en une transformation silencieuse et privée. Je suis allé chez le coiffeur, pas pour la coupe pratique habituelle, mais pour des mèches chaudes qui donnaient à mon reflet l'air de quelqu'un qui connaissait sa valeur. J'ai acheté des robes légères d'été dans des couleurs douces que je ne m'étais jamais autorisé à porter. Une robe de soirée vert émeraude qui me donnait l'impression d'être le personnage principal. De nouvelles sandales. Un maillot de bain qui semblait audacieux mais juste. Les gens au salon m'ont complimenté. La vendeuse de la boutique a dit « Vous êtes radieuse ». Et pour une fois, je l'ai cru. Pendant ce temps, ma famille continuait d'agir comme si de rien n'était. Ma mère a envoyé par texto une photo d'une décoration de Noël faite par les enfants. Nicolas m'a demandé si je pouvais venir l'aider à emballer les cadeaux, oubliant apparemment qu'il avait contribué à me voter hors de l'île. Isabelle a envoyé un joyeux message de groupe sur des pyjamas assortis. Aucun d'entre eux n'a demandé comment j'allais. Aucun ne s'est excusé. Ils pensaient que j'avais accepté ma place en dehors du cercle. Ils n'avaient aucune idée que je planifiais déjà mon évasion. Quand j'ai fait ma valise une semaine plus tard, j'ai ressenti quelque chose de proche de la paix. Pas le pardon, pas encore. Juste le calme qui vient quand on cesse de mendier un amour qui aurait dû nous être donné librement. Alors que je fermais la fermeture éclair du sac, Cooper m'a regardé avec des yeux curieux, comme s'il sentait un changement. « Ne t'inquiète pas », lui ai-je dit doucement. Cette année, Noël est à moi. Le matin de mon départ pour Marseille, le ciel au-dessus de la petite ville de province était d'un gris doux et brumeux, le genre qui ressemble à une page blanche. J'ai chargé ma valise à l'arrière du VTC, fermé la porte derrière moi et senti un frisson silencieux me parcourir la poitrine. Pas de la joie, pas exactement, pas encore. Plutôt la première respiration après l'avoir tenue trop longtemps. Au port, le paquebot de croisière s'élevait au-dessus de la foule comme un géant blanc et étincelant. Les gens s'empressaient autour de moi avec des valises à roulettes et des chapeaux de soleil, bourdonnant d'excitation festive. Mais je marchais lentement, savourant chaque seconde. Ce n'était pas des vacances. C'était la preuve que je n'avais pas besoin de permission pour exister. Quand j'ai posé le pied sur le pont, l'océan s'étendait dans un bleu profond qui a desserré quelque chose dans ma poitrine. J'ai fermé les yeux, inspiré l'air salin, et laissé la sirène du paquebot vibrer à travers moi alors que nous nous éloignions de Marseille. Loin en dessous, la ville a rétréci jusqu'à n'être plus qu'un flou de lumière contre le ciel du matin. Le premier soir, j'ai enfilé ma robe émeraude et je suis allé dîner seul. Les gens me souriaient. Pas du genre apitoyé auquel je m'étais habitué, mais du genre curieux et chaleureux que l'on adresse à quelqu'un qui a l'air de vivre enfin. Laurent, Sophie et Thomas étaient assis à ma table, et au dessert, nous rions comme de vieux amis. Pas de jugement, pas de questions sur pourquoi j'étais seul, juste de l'acceptation. Après le dîner, je suis sorti sur mon balcon privé. Des lumières scintillaient à la surface de l'eau, et l'air était assez doux pour ressembler à une main douce sur ma peau. J'ai pris mon téléphone, pris une photo au la robe, la mer, la lueur du navire derrière moi et je l'ai publié avec une légende simple, me choisir pour ce Noël. Et puis, ça a commencé. Quand j'ai posté des photos depuis le pont, leurs messages n'ont pas cessé d'arriver. Mon téléphone a vibré si vite que j'ai cru qu'il était cassé. Maman, Chloé, cela semble excessif. Nicolas, waouh.
Je ne savais pas que tu partais quelque part. Sandrine, tu vas bien? Pourquoi tu ne nous as rien dit? Isabelle, choix intéressant pour les fêtes. Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'ai posté une autre photo le lendemain matin. Juste l'océan et mon café. Et les vibrations ont recommencé. Des messages plus longs maintenant. Plus tendus, plus frénétiques. Maman, les gens demandent pourquoi tu n'es pas là. Que veux-tu qu'on leur dise? Isabelle, tu rends les choses bizarres. Noël est censé être paisible. Nicolas, peut-être que tu devrais te calmer. Papa est confus. Me calmer. L'ironie m'a presque fait éclater de rire. Plus tard cet après-midi-là, Camille a appelé de Lyon. Chloé, tu es incroyable, a-t-elle dit avant que je puisse dire quoi que ce soit. Et ils perdent la tête, n'est-ce pas? Est-ce que je devrais me sentir mal? Ai-je demandé, même si je connaissais la réponse. Non. Tu n'as pas créé cette situation. Tu arrêtes juste de te cacher. Ces mots ont résonné profondément. Je ne faisais pas une crise. Je devenais libre. Ce soir-là sur le pont, le vent chaud contre ma peau, j'ai réalisé quelque chose d'important. Mon absence ne ruinait pas leur Noël. Elle le révélait. Et ce n'était que le début. Le premier vrai changement s'est produit à Porto Vecchio, en Corse. Je me suis réveillé sous un soleil qui se déversait à travers les rideaux de mon balcon, le genre qui donne à l'océan l'aspect du verre liquide. J'ai enfilé une robe d'été turquoise, attrapé mon sac de plage et rejoint le groupe d'excursion en direction de l'île. Sable blanc, brise chaude, une eau si claire que je pouvais voir chaque grain sous mes pieds. J'ai pris une photo au juste mes jambes étendues vers le rivage, la lumière du soleil scintillant sur l'eau et je l'ai postée avec la légende « Joyeux Noël à moi ». En quelques minutes, mon téléphone a explosé. Maman, ce n'est pas nécessaire. Sandrine, pourquoi fais-tu ça? Tu manques aux enfants. Nicolas, maman est contrariée. Peux-tu s'il te plaît t'arrêter de poster chaque détail? Isabelle, ça semble méchant. Méchant. La femme qui m'avait désinvité me traitait de méchante. Pourtant, je n'ai pas répondu. J'ai simplement laissé le vent de l'île sécher le sel dans mes cheveux et j'ai écouté les vagues effacer les empreintes derrière moi. Pour la première fois depuis des années, je me sentais plus légère que la marée. Ce soir-là au dîner, Laurent m'a surprise en train de regarder mon téléphone qui vibrait. La famille, a-t-il deviné? Malheureusement. Il n'a pas insisté. Il a juste hoché la tête comme le font les gens qui ont traversé leur propre tempête. Eh bien, a-t-il dit en levant son verre, à choisir la paix quand le chaos réclame votre attention. J'ai trinqué avec lui. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais je l'ai ressenti. Je n'étais pas seul. L'arrêt suivant était la Sardaigne, une excursion en catamaran. Le soleil sur mes épaules, le sel sur ma peau. Des tortues marines glissant sous nous comme d'anciens esprits doux. Je me suis glissé dans l'eau, j'ai flotté sur le dos et j'ai regardé le ciel jusqu'à ce que je sente quelque chose s'adoucir en moi. Quand une tortue marine a fait surface à côté de moi, j'ai ri à un son que je n'avais pas entendu de moi-même depuis longtemps. J'ai filmé un court clip d'elle nageant. Je l'ai posté. Légende, meilleure compagnie que prévu aujourd'hui. Cette fois, les messages sont arrivés plus vite. Maman, Chloé, s'il te plaît, appelle-moi. Ça devient embarrassant. Isabelle, donc tu étales tout ça. Nicolas, papa veut savoir ce qui se passe. Sandrine, les enfants ont demandé pourquoi tu n'étais pas là. Je ne savais pas quoi dire. Toujours, je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai retrouvé mes nouveaux amis pour le dîner. Sophie a raconté des histoires sur son défunt mari qui nous ont fait rire jusqu'à ce que nous essuyions des larmes. Thomas a décrit la vie dans une cuisine bondée de la ville. Laurent a partagé ce que la liberté signifiait après des années passées à essayer de réparer ce qui ne pouvait pas être réparé. En les écoutant, quelque chose s'est mis en place. Ils n'attendaient rien de moi. Ils ne définissaient pas ma valeur. Ils étaient simplement présents. Le jour suivant, nous avons accosté à Majorque, aux Baléares. Au moment où j'ai posé le pied sur la jetée, l'air chaud et les couleurs vives m'ont frappé comme une bombe. Je me suis inscrite à une expérience avec les dauphins, m'attendant à moitié à ce que ce soit surfait, touristique. Mais quand l'un d'eux, Luna,
a poussé son nez dans ma paume et a gazouillé, j'ai senti une étreinte surprenante dans ma poitrine. Affection, joie. L'entraîneur a pris une photo juste au moment où Luna pressait son nez contre ma joue. J'avais l'air heureuse. Vraiment, sans effort, heureuse. Je l'ai postée. Légende, elle m'a montré plus d'affection en 5 secondes que certaines personnes pendant toute une année. Cela a déclenché un autre type de tempête. Maman, arrête ça. Les gens parlent. Isabelle, essaies-tu de nous faire passer pour les méchants? Nicolas, qu'est-ce que tu veux? Chloé, sérieusement. Sandrine, tu vas bien? Je suis inquiète. Puis est arrivé celui qui m'a presque fait craquer. Un message de Lucas, clairement tapé depuis le téléphone de Sandrine. Tati Chloé, tu me manques. Noël est bizarre sans toi. J'ai dû m'asseoir. Le pont sous moi s'est brouillé un instant alors que la culpabilité et la colère se heurtaient dans ma poitrine. Les enfants ne méritaient pas ça. Ils n'avaient pas créé ça. Mais j'ai répondu, tu me manques aussi, mon grand. On se voit bientôt. C'était tout ce que je pouvais supporter. Cette nuit-là, je me tenais seul sur le pont. Vent chaud, vagues scintillantes, étoiles éparpillées comme du sel au-dessus de moi. Et pour la première fois, je ne pensais pas à qui j'avais déçu. Je pensais à qui m'avait déçu. Il m'avait exclu, effacé, traité comme une version à moitié formée d'une fille parce que je n'avais pas d'enfant. Pourquoi étais-je la seule à porter toute la culpabilité? Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message qui n'était pas frénétique. Il était calme. Maman, nous devons parler quand tu rentreras. Nous sommes allés trop loin. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Laisser quelqu'un ressentir les conséquences n'est pas de la cruauté. C'est parfois le seul langage que les gens entendent. Pour le réveillon du Nouvel An, le navire organisait une fête du Nouvel An sous des guirlandes de lumière blanche. Je portais la robe dorée que j'avais achetée juste pour ce voyage. Quand je suis entré dans la salle à manger du paquebot, Laurent a laissé échapper un sifflement admiratif. On dirait que tu as survécu à quelque chose, a-t-il dit. C'est le cas, ai-je répondu. Et je crois que j'ai enfin fini de m'en excuser. À minuit, des feux d'artifice ont éclaté au-dessus de l'océan, silencieux au début, puis fendant le ciel. J'ai pris une seule photo du reflet sur l'eau et je l'ai postée sans légende, sans explication, sans justification. Juste la vérité. Quand le paquebot a accosté à Marseille le 1er janvier, mon estomac s'est noué alors que je marchais vers la zone des arrivées. Je m'attendais à un VTC, au silence, à de l'espace. Au lieu de cela, je les ai vus, tous, mes parents, Nicolas, Sandrine, Isabelle, les enfants qui attendaient. Leurs visages étaient tendus, épuisés, marqués par le poids de 2 semaines passées à se confronter à eux-mêmes. Nicolas s'est avancé le premier. Chloé, on peut parler? Je n'ai pas répondu. Je suis passé devant lui, à travers eux, jusqu'à ce que nous arrivions à la maison où tout a commencé, l'endroit où il m'avait exclu. Nous nous sommes assis dans le salon familial, le sapin de Noël encore là, ses décorations de Noël reflétant la tension suspendue dans l'air. Jean s'est raclé la gorge. Nous avons eu tort, a-t-il dit, la voix tremblante. Nous t'avons blessé. Nous n'avons pas réfléchi. Non, les jeux coupés. Vous n'avez pas pensé à moi. Vous avez pensé à une version de la famille qui n'incluait pas qui je suis vraiment. Monique a essuyé ses yeux. Nous sommes désolés. Vraiment, nous voulons réparer ça. Isabelle a dégluti difficilement. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. J'ai agi comme si avoir des enfants me rendait supérieur. C'était cruel. Sandrine a cherché ma main. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû dire quelque chose. J'ai laissé leurs mots flotter là, bruts et lourds. Puis j'ai parlé. Je ne suis pas incomplète. Je n'attends pas d'avoir ma propre famille pour compter. Et si je dois rester dans cette famille, vous me traiterez comme si j'en faisais partie. Silence. Puis, lentement, ils ont hoché la tête. Même Isabelle. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas guéri. Mais c'était réel. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était suffisant pour commencer. Quand les excuses se sont installées dans quelque chose de réel, la maison a semblé différente, plus légère presque.
Les enfants se sont blottis contre moi sur le canapé, bavardant sur leurs cadeaux, et pour la première fois depuis Thanksgiving, je me suis permis de respirer sans me préparer au prochain coup. Dans les jours qui ont suivi, mes parents ont fait un effort que je n'avais jamais vu auparavant. Mon père a appelé juste pour demander comment s'était passée ma journée. Ma mère a cessé de centrer chaque conversation autour des petits-enfants. Nicolas m'a invité à dîner seul pour que nous puissions parler sans l'ombre d'Isabelle. Même Isabelle s'est excusée à nouveau, plus discrètement, plus humblement, et m'a donné de l'espace au lieu d'attente. Mais le plus grand changement était en moi. La croisière avait fait quelque chose que je n'attendais pas, elle m'avait appris. J'étais entière bien avant que quiconque ne le réalise. J'ai arrêté d'attendre leur approbation. J'ai arrêté de me rétrécir pour m'adapter à la version de la famille qu'ils préféraient. J'ai continué à poster des photos de coucher de soleil, de la robe verte, de Cooper attendant près de la porte, non pas pour les provoquer, mais parce qu'elles étaient miennes, ma vie, ma joie. Et lentement, ma famille a appris à me rejoindre là, sans essayer de contrôler la vue. Quand janvier s'est installé et que les paillettes des fêtes se sont estompées, j'ai réalisé quelque chose de simple mais qui a changé ma vie. La meilleure vengeance n'a jamais été de les faire souffrir. C'était de vivre d'une manière qui me rendait impossible à ignorer. Je me suis présenté à l'anniversaire de Lucas avec un sourire. Non pas parce que tout était parfait, mais parce que moi, je l'étais. Ma famille me traitait différemment maintenant, plus attentivement, plus consciemment, comme s'ils comprenaient enfin le coup de me perdre. Et c'est peut-être ça la vraie histoire. Vous n'avez pas besoin d'attendre la permission pour compter. Vous n'avez pas besoin de mériter une place à une table que vous avez aidé à construire.